Salut les amis. Alors, comme promis, voilà la vidéo que je devais vous adresser. Je suis encore à côté de l'arbre où j'ai passé ce moment particulier. Je vous ferai probablement pas un récit aussi magnifique que ce que vous m'aviez fait. Nous aviez fait d'ailleurs, ce que vous aviez partagé avec le cercle. Mais bien entendu, se retrouver dans une vieille châtaigneraie comme ça qui semble avoir été abandonnée. Alors il n'y a pas de chêne ici, j'ai cherché, j'ai pas trouvé de chêne. Ça m'aurait bien plu de rencontrer un chêne aujourd'hui. Mais voilà, dans notre région, c'est essentiellement des châtaigniers et des pins. J'ai cherché, j'ai fait le tour, j'ai trouvé une châtaigneraie qui semblait abandonnée, donc pas trop soumise à la main de l'homme. Et je suis monté. Alors je vous montrerai peut-être tout à l'heure, c'est vraiment très pointu ici. Ça m'a fait faire pas mal d'efforts, c'est bien, ça fait travailler le cardio. Et puis j'ai regardé, je me suis dit je vais monter, je vais essayer d'en trouver un, je sais pas trop quand. Et en même temps, il y en avait un qui était baigné de lumière. Et c'était vraiment très étrange parce que bon, il y avait du soleil et tout, mais les autres autour, ils avaient l'air d'être un peu plus dans l'ombre. Et je me suis dit, bah, tiens, celui-là, il a l'air pas mal, je vais y aller. Et j'y suis allé. Et comme vous pouvez le voir, en arrivant, c'est un arbre, comment dire, abîmé. Un arbre à moitié cassé. Un arbre dont on voit bien qu'il n'a pas été entretenu pendant un bon bout de temps. Puis il est un peu vieux et tout. Alors je me suis dit que ça ferait un bon compagnon pour partager un moment. Et donc on a partagé un petit moment ensemble. J'ai pas eu d'échange particulier avec lui, contrairement à certains d'entre vous. Mais par contre, ça m'a permis de partir sereinement dans des pensées un peu plus métaphysiques. Et j'ai ressenti un peu en complément du temps long dont nous parlait Thomas, l'espace. L'espace et l'infini en fait. Et je me suis rendu compte que dans l'idée de temps long, nous les humains, on s'était amusé à mesurer quelque chose, le temps, qu'on peut caler sur des fréquences de rotation de la Terre sur elle-même par exemple pour faire une journée, ou les fréquences de la rotation de la Terre autour du Soleil pour faire une année. Mais il n'y a pas de point zéro. On mesure quelque chose qui n'a jamais commencé et qui ne finira jamais. Et il en est de même pour l'espace. Il n'y a pas de début à l'espace, il n'y a pas de centre. Dans l'espace, il n'y a pas de fin. Et cet infini, voilà, quoi, ça m'a un peu troublé, ça m'a un peu ramené à la proportion de ce qu'on est dans l'univers. On est vraiment strictement rien. En fait, à l'échelle de l'univers, on n'est vraiment pas plus grand qu'une fourmi à notre même échelle. Alors bien sûr, nous, on peut paraître 15, 20, 100 fois plus grand, 1000 fois, 1 million de fois plus grand qu'une fourmi. Ça, c'est pas un problème. Nous, à notre échelle, on se rend bien compte que la fourmi, elle n'est pas bien grande et puis qu'elle a un espace de vie qui s'étend sur quelques mètres carrés. Mais à l'échelle de l'univers, c'est 10 puissance 12, 10 puissance 20, 10 puissance 30. L'écart qu'il y a entre un homme et une fourmi à l'échelle de l'univers, il est ridicule. L'homme ne vaut pas plus qu'une fourmi. Ni dans l'espace, ni dans le temps. Peut-être qu'un papillon va vivre une journée, le temps de se reproduire. Si on y inclut
Le temps de la chenille, on peut partir sur presque une année, des fois une saison. Et l'homme, il peut vivre jusqu'à plus de 100 ans, plus d'un siècle. Mais à l'échelle de l'univers, rien, 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 rien. Les arbres, même les arbres qui peuvent vivre plusieurs siècles, on a trouvé des séquoias multiséculaires, mais c'est rien, rien à l'échelle des milliards et des milliards d'années qu'on arrive à mesurer dans l'univers. Ce n'est que ce qu'on arrive à mesurer, ce n'est pas l'âge de l'univers. Donc voilà, écoutez, pas un grand discours avec cet arbre, pas de ressenti particulier, mais par contre une profonde sensation de faire un tout, quelque chose de commun en fait, avec les fourmis, les arbres, les feuilles, la planète Terre en fait de façon générale, puisque à l'échelle de l'univers, on ne vaut pas plus que ce petit caillou perdu au milieu de nulle part, qui tourne autour de son étoile, qui n'a rien d'extraordinaire non plus, mais qui se trouve par hasard être pile au bon endroit, ni trop près ni trop loin du soleil, tourner ni trop vite ni trop lentement, sur lesquels des météorites probablement sont tombés, quelque chose qui a ensemencé à un moment donné des petites bactéries, puis il y a eu de l'eau. Il y a eu de l'eau, ça c'est formidable, c'est une planète où il y a de l'eau. De l'eau qu'on peut retrouver dans les 3 états simultanément. De l'eau liquide, de l'eau vapeur, on a tout ça sur Terre. Et puis après, vous connaissez la suite. Les cellules sont développées, elles se sont mises ensemble, elles sont diversifiées. Et petit à petit, la vie insufflée comme ça a su donner ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on maîtrise aujourd'hui, ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire une multitude d'espèces animales et une multitude d'espèces végétales. Et là, dans la forêt, enfin dans cette châtaigneraie, j'ai ressenti beaucoup de fraternité en fait avec eux, avec la forêt, avec les arbres, mais aussi beaucoup de fraternité entre les arbres. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a marqué. Je vais essayer de vous montrer si j'y arrive. Donc ce châtaignier a poussé de nombreuses années. Je ne sais pas du tout quel âge il a. Et je ne sais pas non plus du tout quel âge a le pin que vous voyez juste là. Ce pin là. Mais par contre, cette branche là que vous voyez ici, là, cette branche là, c'est une branche du châtaignier sur lequel je suis. Et ici, par exemple, là, les branches se touchent. Et un peu plus haut, je ne sais pas si ça se voit. Non, ça ne se voit pas. Et un peu plus haut, on sent que le châtaignier et le sapin sont ensemble. Ils ont poussé ensemble. Et comme si l'un était le tuteur de l'autre. Et c'était magnifique. Surtout que ce qui a été magnifique en plus, c'est qu'il y avait une branche assez solide qui partait à l'horizontale du châtaignier là. Et qui m'a permis donc de marcher jusqu'au bout de la branche et de me retrouver à l'endroit où cette branche repart vers le ciel et en fait part en parallèle de ce sapin et j'ai pu enlacer en même temps et cette branche du châtaignier et cette branche du sapin et j'ai même pu coller mon oreille contre une anfractuosité là, du châtaignier. Il y avait même une petite excroissance là qui rentrait pile dans le trou de l'oreille, là c'était pile à la bonne hauteur. Je me suis calé comme ça et là j'ai entendu l'arbre parler. Alors évidemment je comprends pas ce qu'il disait, mais j'ai vraiment entendu tout un langage de frottement, de claquement, de bruissement, de chuchotement. Tout un espèce de langage avec des volumes sonores, avec des intonations, avec comme de la ponctuation même à certains claquements. Voilà, c'était pas un échange d'être vivant à être vivant, mais plutôt un échange d'un être vivant
à la vie en fait. C'était vraiment ça, à la vie quoi. J'ai pas particulièrement discuté avec cet arbre-là, que j'ai pourtant enlacé, mais il est un peu gros comme vous pouvez le voir là, il est un peu gros donc j'ai pas pu faire le tour. Avec des parties rugueuses là où il y a l'écorce, des parties beaucoup plus douces là où l'écorce est partie. Un contact vraiment très très agréable. C'est vraiment en fait très agréable de faire un câlin, que ce soit à un animal, à un arbre, à un être humain. Enlacer quelque chose comme ça et se fondre dedans, c'est vraiment très agréable. J'ai beaucoup apprécié ce moment-là. Et voilà, écoutez, la vie quoi, la vie vraiment extraordinaire. Ensuite, je suis parti me balader un peu plus loin. Là, j'ai profité de la forêt, j'ai coupé mon téléphone. Là, il n'y a rien. Pas de réseau, rien. Le chant des oiseaux, les lézards qui commencent à se dorer la pilule au soleil et qui fuyaient à mon passage et qui faisaient crisser les feuilles. C'était joli, quoi. Et puis j'ai marché jusqu'en haut, là, jusqu'à la crête. À la crête, je me suis retrouvé sur un pré. En marchant un petit peu dans ce pré, je me suis aperçu qu'il surplombait en fait mon village. Du coup, j'ai pu prendre une ou deux photos de très loin de mon village. Village que je vais quitter d'ailleurs bientôt, mais parce que ça, c'est pourquoi. Et en marchant dans ce pré, qui semble ne pas avoir été brouté depuis quelque temps, je me suis dit, mais sacrebleu, on dirait que je marche de la moquette. C'était extraordinaire, il y avait une grosse couche d'herbe comme ça, là, bien dense. Le soleil était toujours là et tout. Bon, il y a beaucoup de vent par contre. Moi, j'y ferais bien une petite sieste là. Du coup, je me suis mis un petit peu dans un recoin où il y avait des genêts, où je savais que le vent allait pas trop m'embêter. Puis je me suis allongé sur ce matelas d'herbe et c'était vraiment mais très agréable. Je me suis mais complètement détendu et là pour le coup vraiment beaucoup plus à l'aise encore que quand j'étais avec les arbres. Et là je suis parti là dans des rêveries, j'ai failli m'endormir je crois. Pareil, des grands moments de réflexion où là par contre pour le coup j'ai eu plus de chance de lâcher un peu le mental là, parce que le mental c'est vraiment quelque chose qui me perturbe beaucoup là, surtout en ce moment. Et du coup là pendant cette petite sieste dans l'herbe, j'ai complètement lâché le mental et ça m'a fait du bien. Quand je me suis relevé, réveillé, j'étais un petit peu pas trop où j'étais. Comme j'étais allongé sous le soleil, là j'avais la lumière du soleil un peu sur les yeux, même si j'avais les yeux fermés. Du coup, quand je me suis relevé, un petit peu de vertige, mais surtout en ouvrant les yeux, je voyais tout en noir et blanc. Très étrange, très très étrange. Un paysage pas forcément très rayonnant, quoi. Beaucoup de noir et blanc. Bon, petit à petit là, c'est revenu, la couleur et tout. Et je suis redescendu, et donc là, me revoilà. Donc au pied de l'arbre avec qui j'ai partagé ce moment, en pensant bien fort à vous et en appréciant vraiment la chaleur que vous apportez. Voilà, en tenant cet arbre dans mes bras, même si j'ai pas ressenti la chaleur et la vie qu'on peut ressentir quand on tient quelqu'un dans ses bras, j'ai vraiment pensé à chacun de vous. Et je me dis, bon, c'est vraiment super génial ces rencontres qu'on fait, mais si on avait pu les faire en vrai, qu'est-ce que ça aurait pu être extraordinaire. J'aurais vraiment aimé pouvoir prendre chacun de vous dans mes bras pendant un temps et échanger là, cette énergie, ce bien-être qu'on a dans une embrassade, dans une accolade, dans un câlin. Et voilà, et pour